Alors bonjour, nouvelle étape dans les conseils juridiques destinés à la sortie du confinement. Comme je m'étais engagé à le faire, et donc c'est la quatrième je crois, on a fait les mesures gouvernementales, on a fait le surendettement, on a fait le rétablissement professionnel. Maintenant, je vais vous parler d'un arrêt que j'ai pu obtenir de la part de la Cour d'appel d'Amiens et qui, d'après moi, peut marquer une étape dans le combat contre ces sociétés agressives qui font du recoupement de créances qu'elles ont achetées par lot entier à des banques dans la période qui a couru depuis 2008 et jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans le cadre d'un combat que je mène depuis longtemps, notamment contre une très grosse banque américaine qui était à l'époque la sixième banque du mondial, et qui s'était vautré, on peut dire le terme, dans les subprimes, qui avait prêté en France des sommes considérables à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de rembourser, et qui après se sont retrouvés dans une situation inextricable. Alors ce combat, je le mène environ depuis les années 2012-2013, avec des heures et des malheurs, mais j'ai eu une grande victoire au mois de septembre 2019 dont je vais vous parler. Alors, comment ça s'est passé? En définitive, cette banque embarquée dans l'affaire Lehman Brothers fait faillite, et là il faut liquider ses actifs. Alors on ne sait pas trop comment. Elle avait une filiale en Irlande, c'est par l'intermédiaire de cette filiale qui s'appelait Birimo qu'elle prêtait en France. Et on ne sait pas trop comment, je n'ai jamais arrivé à trouver comment ils avaient procédé. Les créances qu'avaient contre les Français et Bierstein Bank sont transférées à une boîte qui s'appelle JP Morgan, qui est aussi une très grande banque américaine. Et JP Morgan va amener toutes ces créances dans un fonds, c'est un genre de pot pourri de créances qui existe en France, s'appelle un fonds commun de créances. Et c'est ce fonds commun de créances qui va ensuite agir contre les débiteurs, c'est-à-dire les gens qui avaient emprunté. Alors, au travers de deux autres organismes, MCS, que les gens qui ont des difficultés connaissent très bien, qui est une société très agressive, et aussi par l'intermédiaire de la société qui la représente, qui s'appelle France Titrisation. Voilà les deux adversaires que j'ai en face de moi, MCS et France Titrisation, qui représentent ce fonds de créance. Bien. Je maintenais la thèse que seul celui qui avait apporté les créances dans le fonds pouvait agir contre mes clients. Alors, vous comprenez bien l'avantage que je tirais de ça. L'avantage, c'était qu'à partir du moment où JP Morgan n'était plus là, puisque une fois qu'elle a cédé ses créances, cette banque s'est retirée, les autres n'avaient pas légalement le moyen d'agir contre mes clients. Donc je sauvais mes clients. Et que s'est-il passé? Le gouvernement de Macron, 2018 applicable en 2018, rend une ordonnance disant que dorénavant, les sociétés, non pas celles qui avaient apporté les créances, mais les autres, celles qui représentaient le fonds de créances, pouvaient agir contre mes clients. Et je suis parvenu à faire juger le contraire par la Cour d'appel d'Amiens. Alors ce qui est très intéressant dans cet arrêt, c'est qu'il n'y a pas eu d'action en cassation. Ils n'ont pas essayé de faire réformer cet arrêt parce qu'ils ont eu trop peur qu'une décision de cassation qui soit vue par tout le monde soit exploitée justement par tous les gens qui devaient de l'argent. Alors j'espère, depuis que je me bats sur ce terrain-là, j'espère qu'on va progresser, malheureusement, il y a beaucoup d'actions qui ont été un peu entamées de travers, qui ne s'appuient pas tout à fait sur les critères que moi j'évoque et où on est au stade de l'appel, alors on ne peut plus revenir en arrière. Mais enfin, pour toutes celles où il est encore temps, on peut agir sur ce terrain-là. Et crois-moi, et moi, ça fait une bouffée d'air pur. Je pense à ce client d'Amiens, si vous voulez, lorsque il est débarrassé de cette catégorie que je nommerai des vautours. Donc, voilà. Alors, je pense que c'est un conseil qui vous sera utile. Alors, on va essayer. Alors, écoutez, pour essayer de mettre un peu de gaieté, je m'étais dit, je vais chanter une chanson, parce que j'avais un copain qui chantait sur Internet, qui est avocat aussi. Alors j'ai un gros problème, c'est que chaque fois que j'essaie de chanter comme ça, j'oublie les paroles. Autant en parlant, si vous voulez, vous avez vu que j'ai un petit peu de mémoire. Quand je chante, j'ai aucune mémoire. Alors je vais essayer de bien m'entraîner, et la prochaine fois, vous y aurez droit. Allez, ciao.